Rapport très fraternel, on va dire. Là, c'est plus délicat, plus délié, plus féminin. Comment tu as dirigé vraiment ce travail, le rapport entre une danse que toi tu proposes, comment ça se compose ce solo? Est-ce que tu laisses venir ou est-ce que tu imposes un petit peu des choses dans l'écriture? Donc en fait, on voulait vraiment faire un portrait de Sarah, mais un portrait aussi d'une jeunesse et aussi un portrait d'une situation, d'une ville, d'un pays. Donc on voulait essayer de trouver des éléments biographiques qui appartiennent à une trajectoire individuelle, mais que cette trajectoire, ces éléments puissent être parlants, résonnants, réfléchissant plutôt d'un rapport à des codifications, à des normes. On voulait interroger le statut de nos libertés, le statut de nos appartenances à une société, à un collectif, et savoir où sont les marges, où sont les périphéries, où sont les axes, les décentrements possibles. Donc en effet, je pense qu'il y a un glissement, c'est aussi l'idée de faire un portrait d'une identité qui soit pas fixe, mais qui soit flottante, qui soit libre, plastique, de pouvoir aussi s'échapper, de pouvoir aussi se contredire et pouvoir peut-être se relancer dans des zones qui sont peut-être plus difficiles à dénouer. Donc c'est en ce sens où je pense que la chorégraphie, comme la musique, procède d'un travail de remontée à la surface d'images personnelles, autobiographiques, mais d'images surtout, je dirais, d'appartenance à un collectif humain, et d'essayer que c'est... une société, quoi. Une société, et d'essayer de faire remonter voilà, des vibrations, des images qui soient parlantes pour un ensemble de perceptions et un ensemble de regards. Et cette pièce, tu l'as faite exprès pour ce projet de la Belle Seine-Saint-Denis ou il était déjà dans ton répertoire et tu l'as réadapté? Non, c'est une création pour la Belle Seine-Saint-Denis, avec vraiment en connaissance. C'est ça, j'allais y venir. En connaissance particulière de ce lieu. Oui, parce que c'est un peu petit comme espace pour ta danse habituellement, parce que là, mais tu as très bien, tu t'en es très bien sorti. Ce parti pris, on sent que tu l'as intégré dans l'écriture, mais c'est vrai que tu as une danse d'espace, d'habitude, ça 10 mètres, c'est même un peu petit. Donc là, du coup, on sent que tu as travaillé sur des choses très concentrées, il y a du mouvement qui est vraiment intériorisé. Et justement, j'allais te poser la question, mais tu as l'habitude de travailler en plein air, mais là, pour le coup, c'est un facteur supplémentaire qui concentre, qui déconcentre. Comment vous avez géré justement cet extérieur de la parenthèse? En fait, je trouve l'espace très franc, au sens où je pense qu'il faut vraiment avoir des belles matières de danse et des très beaux performeurs pour tenir l'espace. Pour tenir dans cet espace. Je suis d'accord. Il est extrêmement intègre. Faut être très précis, faut être très en place, et le moindre petit ça foire. On le voit tout de suite. Donc c'est un très très bel enjeu d'être dansant sur ce plateau-là. Voilà. Et ce qui est assez beau aussi, c'est que finalement, ça nécessite une économie de moyens, y compris scénographiques, puisque en fait, le décor est naturel, mais quand même, tu as rajouté une petite pointe plastique, ça, tu peux pas t'en empêcher, et c'est absolument poétique, puisqu'il y a cette histoire de travail à la craie, où elle crée ses mains, et elle travaille après sur un espèce de tatouage, qui est d'ailleurs parfois beaucoup plus beau que les tatouages actuels, dont on sait plus très bien la signification. Et là, je trouve qu'il y a un autre chemin qui s'ouvre, et je dirais qu'il y a deux volets dans ce solo. Il y a toute cette partie effectivement très intériorisée, très dansée, et puis tout d'un coup, quand elle se met à décrire et à créer, je veux dire, un espace plastique qui va rajouter comme ça à la fois du mystère, de la poésie. Comment tu as travaillé avec elle sur c'est venu comment ce geste soudain qui sort un peu, au début on se demande ce qui se passe, pourquoi elle va chercher cette espèce d'objet qui est juste placé sur la scénographie, et puis il y a vraiment une magie là qui s'opère avec le geste qu'elle va faire sur elle-même, quoi.
Je pense que c'est mon goût immodéré pour la géographie, on va dire. Et je me suis souvenu encore aussi... ces chemins et ces kilomètres. Je me suis souvenu aussi des aborigènes d'Australie et des songlines, le chant des pistes, référence au magnifique livre de Bruce Chatwin. Donc les aborigènes considèrent que il y a un endroit où ils naissent, et après il y a une ligne qui les accompagne, qui est leur ligne de vie. Et toute leur vie est une situation géographique, spatiale, et une reconnaissance entre leur intériorité et des reliefs, des rêves. Et donc il y a une extrême importance de tout ce qui les entoure. Et je crois que nos sociétés seraient inspirées de reprendre un peu de la profondeur de champ, à choisir exactement toutes les proximités qu'on concède et de les regarder, de les observer et d'avoir un bon rapport de distance. Donc ces lignes, je pense que ces lignes nous parlent de nous, tout simplement. Et alors justement, parle-nous de toi, c'est quoi la suite d'Avignon? Donc là, ça se joue jusqu'au 10 juillet à la parenthèse dans ce magnifique dispositif Label Seine-Saint-Denis. Je montre pour les auditeurs de la Calade parce qu'il faut aller voir les spectacles et on en parlera tout de suite après. Jusqu'au 12 juillet, absolument. À 10h, donc c'est bien parce que c'est frais, c'est le matin. Il n'y a pas eu toute la pollution atmosphérique et visuelle des tracteurs et autres sollicitations quand on est en train de mettre sa fourchette à la bouche, spécialité locale. Mais donc toi tu viens de Toulon, tu es un confrère de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quels sont les projets pour la compagnie dans les semaines qui viennent? Je crois qu'il y a un gros événement qui se prépare vers le mois de septembre-octobre. Vas-y, dis-nous ça un petit peu, ça intéresse les auditeurs. Donc en effet, la compagnie est porteuse d'un projet de territoire, et ce projet de territoire prend une de ses consistances ou résolutions pendant un temps fort, un festival qui s'appelle Constellation. Ça, je t'en veux beaucoup parce que j'adore ce titre et tu l'as déjà fait, donc c'est dommage. Constellation. Oui. Donc Constellation qui a lieu le 18, 19 et 20 septembre est un festival qui prend la ville comme terrain de jeu. Donc c'est 3 journées avec une quarantaine de propositions sur une trentaine de lieux différents, autant des lieux extérieurs que des lieux intérieurs, des lieux institutionnels que des lieux privatifs. On peut autant jouer sur des quais d'embarcadères, des bateaux, des cabines de téléphériques, des galeries, des musées, que des fosses d'orchestre d'opéra, voilà. Donc, c'est un festival pluridisciplinaire, c'est un festival de création contemporaine qui a le goût de la prise de risque, je dirais, et qui cultive aussi un rapport de connivence dans les artistes. Peut-être Amala, qui est à cette table, pourra en parler, puisqu'il on va le questionner. Il a été invité l'année dernière à Constellation. Voilà, vraiment la ligne éditoriale du festival, c'est de poser la question des territoires, des publics et des œuvres artistiques, dans un rapport qui ne soit pas la convention qu'on connaisse, c'est-à-dire même si elle est nécessaire et si on l'aime, à savoir aller dans un théâtre, se retrouver dans un rapport frontal ou non frontal. Là, en fait, c'est des parcours chorégraphiques, c'est des glissements de terrain, et il n'y a pas de frontalité. C'est aussi la question, c'est d'être constamment entouré, c'est d'être à même échelle, public et artiste, et de trouver des stratégies pour être dans une accessibilité et une disposition sans intermédiaire, pour pouvoir laisser parler et laisser rencontrer, encore une fois, l'esprit des lieux, la curiosité des publics et les stimulations, les exigences des artistes. Et ça se fait facilement à Toulon? Ça se fait facilement à Toulon, tout ça? Allez, Joker. On prépare la 5e édition. Les tutelles publiques nous accompagnent, pas assez. Ça, c'est un classique. Hein. Attends-toi à ce que ça dure. Elles nous accompagnent un peu mieux, vraiment pas assez.
Là aussi, je voudrais tirer un coup de chapeau aux artistes qui acceptent de venir dans le festival. Ils font des gros efforts sur les sessions, voilà. Ce festival ne se ferait pas sans la complicité et le challenge des artistes de se dire ok, à un moment donné, si on aime aussi l'esprit d'une manifestation, on y va. Et bienvenue au club. Tu vas voir, ça peut durer 40 ans. Après, non, mais je remercie les artistes pour cette 37 ans, ça fatigue un peu, oui, mais tu vois, t'attendais qu'à la 5e année. Sinon, il y a des créations en perspective. On voit tes spectacles bientôt quelque part, en dehors de cette magnifique prestation avignonnaise. Alors oui, en effet, je prépare une grande création pour Grand Plateau, pour la rentrée, qui s'appelle bien sûr Les choses tournent mal, qui part d'un petit bouquin qui prédit l'effondrement de la civilisation occidentale. Rassurez-vous, c'est un effondrement partiel, mais relativement rapide. Et ces deux anglo-saxons, deux scientifiques très sérieux, qui ont fait ce petit brûlot, écrit ce petit ouvrage pour nous alerter. Ça a à voir avec le réchauffement climatique. C'est en ligne de mire la COP21 qui aura lieu à Paris. Voilà. Et c'est une pièce pour 4 musiciens et 4 danseurs. Et c'est assez urgent, je dirais. Super, et bien donc surtout ne ratez pas, vous avez encore quelques jours pour aller voir le magnifique travail de la compagnie Kubalaïkan Investigation à la parenthèse, du 6 au 12 juillet à 10h, Singapour Nwetchok, Going Nowhere. On est toujours sur la radio L'écho des planches 100.1 FM et on accueille les deux stars de ce programme aussi composé, Amala Dianor qui est venue avec notre B-Breaker Boy interplanétaire Junior Bozilla. Merci beaucoup d'être venu. Vous allez prendre les deux micros. Donc on voit extension toujours à la belle Seine-Saint-Denis. On a décidément un bon goût d'amener comme ça les deux partenaires de ce plateau en plein air de la belle Seine-Saint-Denis. Donc Amala, tu as retrouvé ton rond de serviette à la parenthèse, tes affaires étaient à la même place, ça va, tu n'as pas été choqué, tout va bien, tu as retrouvé tes codes, bon, très bien. Et toi, tu as commencé tes chorégraphies à partir de 2005, mais on t'a vu beaucoup aussi comme danseur-interprète, en particulier récemment, ici dans le cadre des hivernales, dans le spectacle de Hafiz Daou, Aïcha El Barek, Sacré Printemps, où tu avais une partition absolument éblouissante. Et puis là, on le sent avec ce travail que vous avez écrit tous les deux, le besoin d'un retour aux sources, à ton langage d'origine, je crois, le hip-hop, et donc ce partenariat avec Junior. Bon, j'ai même pas osé dire toute ta carrière Junior sur ce micro, mais voilà, on a surtout entendu parler de toi depuis assez longtemps maintenant sur ta carrière, en particulier chez les Wanted Posse, et puis bien sûr le fameux travail avec la très grande chanteuse internationale Madonna, où on a pu voir ton travail. Alors comment ça s'est passé, cette rencontre improbable quand même, tous les deux? Vous êtes à l'origine sans doute proches, mais du coup dans des univers très différents, la danse contemporaine, le showbiz on va dire. Comment ça s'est passé cette affaire? Vous avez le droit de prendre la parole tous les deux, mais du coup c'est compliqué. Allez-y. Avec Junior, en fait, on se connaît depuis pas mal de temps. Avant que je m'intéresse à la danse contemporaine, j'étais un féru de danse hip-hop. J'allais partout pour rencontrer des danseurs, faire des battles. La seule ville d'Angers ne me suffisait pas pour conquérir tous les atouts de la danse hip-hop. Et avec Junior, on s'était rencontrés la première fois au battle de Braise à Nantes. À Rennes. À Rennes, oui, c'est la vie de mémoire, hein, c'est l'âge. Et c'était la première fois qu'on se croisait. Et après, je l'ai vu plusieurs fois. Et il y a un respect mutuel qui s'est installé entre nous deux. Et après, moi, j'ai quitté un peu l'univers hip-hop pour m'intéresser à la danse contemporaine. Et de fil en aiguille, on s'est croisés sur plusieurs planches. Et on s'est rencontrés en 2012. On s'est retrouvés, pour le coup, en 2012, pour les 20 ans du festival de Suresnes Cité Danse. Et là, le coup de foudre. Tout à fait. C'est ça. En fait, on a fait une proposition d'environ 3 minutes. 3 minutes, c'était un petit tableau qu'on avait et il y a eu pas mal d'engouement autour de ce duo.
de cette collaboration. Nous-mêmes, on s'est senti, comment dire, Porté, oui. C'est génial de se retrouver après toutes ces années. Voilà, on se comprenait directement, ce qui fait que on s'est dit pourquoi pas. Non, en fait, ça s'est même pas passé comme ça parce que je sens qu'il y avait la légende. J'étais déjà en train de rêver, moi. Un petit scoop. Non. Allez. Amala me contacte. Oui, Junior, voudrais-tu être dans mon prochain projet qui est des générations? Je mets en scène plusieurs générations de danse hip-hop. Là, il t'a proposé les cachettes, t'as dit laisse tomber. Non, c'est ça. J'ai dit ah ouais. Après tout ce temps, si jamais on travaille ensemble, on danse tous les deux. C'est ça. Ou rien. Mais c'est magnifique. Et il m'a dit il pas, on s'est lancé et on a commencé à créer Extension. Alors ce qui est assez étonnant dans cette matière chorégraphique, c'est qu'il y a à la fois cette longilignité de Amala Dianor, une espèce de statue jacométienne qui se déplace sur le plateau, et toi cette espèce de boule d'énergie comme ça, cette chose très ancrée dans le sol, et du coup il y a une espèce de composition visuelle qu'on voit, et pour le coup ça devient chorégraphique, je veux dire même presque sans bouger, en arrivant chacun dans votre matière sur le plateau, il y a déjà une danse une histoire qui s'écrit. Comment tu as pu regarder en étant dedans, dehors, cette composition Comment ça se travaille du coup? Parce que là, il faut assurer derrière Junior quand même, non? Oui, j'avais. Il te fait pas de cadeau. Non, hein. il fait pas de il cadeau. arrive et c'est une espèce de boule de billard, et il n'y a plus personne à côté de lui. Et quand même, vous réussissez à créer de la poésie. Et peut-être aussi c'est lié à ce rapport de la taille. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose où finalement, tu arrivais par la distance à prendre le dessus, à t'écarter un petit peu de cette boule de feu qui débarque là du lointain entre les portes. Quand on le voit rentrer, on dit mais il va pas s'arrêter quoi. C'est vrai. Moi, je fonctionne beaucoup avec les défis. Danser avec Junior, c'est un réel défi parce que, comme tu viens de le dire, c'est quelqu'un qui est assez impressionnant de par sa carrure, mais aussi de par la proposition de danser qu'il propose. Et moi, je suis à son extrême opposé, ne serait-ce que par la gestuelle que je propose, mais aussi par l'énergie. Et moi, je travaille essentiellement de la danse. Ce qui était intéressant avec Junior, c'est qu'on a eu très peu de temps pour faire la proposition. Et donc on a... Ça se travaille en combien de temps ça? Parce que là, ça, on a travaillé en à peu près 15 jours. Donc il a fallu aller à l'essentiel, au vif du sujet. Et moi, dans ma danse, j'essaie vraiment d'être attentif à ce que propose mon partenaire pour soit rajouter, soit compléter, ou aller à l'inverse de la proposition. Donc Junior a ses phases, a son habitude de danser. Moi, je suis assez caméléon, c'est ce que j'essaie de développer dans mon écriture. Et j'ai essayé de m'adapter à sa proposition pour essayer d'être le plus juste par rapport à sa proposition. Mais alors vous allez continuer à travailler ensemble pour développer cette forme qui fait la 15 minutes. On a un spectacle d'1 heure qui arrive bientôt, non? Comment ça se passe cette affaire? Non, parce qu'il ne faut pas laisser tomber là, maintenant que vous y êtes arrivé. On vous attend depuis des années à vous voir ensemble. On voudrait bien, mais nos emplois du temps respectifs ne nous le permettent pas. Alors justement, c'est quoi ton emploi du temps à toi alors? Qu'est-ce qui se passe pour toi, Junior? On voudrait bien avoir des détails maintenant. Qu'est-ce que tu deviens du coup? Qu'est-ce que je deviens? Je suis pas mal en Allemagne. Nous avons un spectacle avec une compagnie qui s'appelle Flying Step, un spectacle qui s'appelle Flying Illusion, qui est sponsorisé par une marque de boissons énergisantes. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Oui, tu as le droit. C'est Red Bull. Le spectacle s'appelle Red Bull Flying Illusion. C'est une grosse production parce que nous sommes 60 à tourner quand même. En comprenant les cuisiniers, tout ça, nos physios, et que 12 danseurs. Autrement, le restant, c'est que de la technique. C'est pour dire que c'est quand même assez... Ouais, c'est une grosse machine. À côté de ça, je suis amené à donner des conférences, à tourner, à donner des stages, à faire des workshops, à faire des compétitions, à juger des compétitions. Ce qui fait que je varie sur Facebook. Comment? À être liké sur Facebook. Oui, en fait, grâce à Internet, j'ai comment dire... Exploser à l'international, parce que grâce à la danse, c'est quand même quelque chose d'universel. J'ai des vidéos qui ont été vues à près de 20 millions de vues, qui ont eu 20 millions de vues, ce qui fait que ça m'a permis de voyager et de faire 70 pays déjà.
quasiment 70 pays. Ce qui fait que j'ai un emploi du temps qui varie pas mal. Bon, en tout cas, comprenez ma souffrance. Ouais, je comprends. Mais ça, Mais il est pire. Il est pire, mais oui, il est pire. Il travaille dans la danse contemporaine, il fait pas 70 pays dans l'année, tu vois. Alors, je vous invite vivement à aller voir encore jusqu'au 12 juillet extension, voilà la parenthèse avec Amala Dianor et Junior Bozilla. Franchement, allez-y, c'est absolument extraordinaire. Nous, on va se quitter parce que la radio des planches, eh bien, a encore des programmes magnifiques sur 100.1 FM. D'ailleurs, nous-mêmes, nous reprendrons l'antenne avec Réseau Danse le 13, le 16 et le 19 juillet à la même heure à 11h30. Donc venez nombreux, allez voir de la danse, courez voir les spectacles. Il vous reste quelques jours pour ces spectacles de la parenthèse. Ne ratez pas vraiment cette initiative de la belle Seine-Saint-Denis, du département de Seine-Saint-Denis. À très bientôt, merci beaucoup et à vite. Au revoir.